Pour les néophytes, quelques conseils de base, vraiment la base en Feng Shui à appliquer chez vous. Et puis pour ceux qui sont un petit peu plus aguerris, c'est des rappels. On part sur le petit podcast là pour expliquer quelques petits conseils de base. Alors une des premières choses que je vois chez les gens, conseil numéro 1, réduire l'encombrement. Tout ce qui encombre accumule du mauvais chi, la mauvaise énergie. Donner, vendre, essayer d'attacher moins d'importance et se débarrasser des choses qu'on n'utilise pas ou peu. On comprend bien que quand on fait ça, vous faites de la place pour des nouvelles choses, des nouvelles personnes et de la nouvelle énergie qui va se présenter à vous. Prenez le temps de ranger, d'organiser l'espace. Ça nettoie toute l'énergie qui est stockée. Souvent, le désordre, c'est un vide juste au chaos. Ça crée de la détresse, de l'anxiété et c'est un super terrain fertile pour la nostalgie et la dépression, à terme et petit à petit. En faisant juste place nette, vous êtes en mesure d'accueillir des nouveaux départs ou de simplement suivre le courant de la vie. Conseil numéro 2, les fuites égale les finances. Chaque fois qu'il y a une fuite, dites-vous bien qu'il y a un risque de perte si ce n'est déjà fait. Notre prospérité matérielle peut être facilement emportée par une plomberie qui n'est pas à son meilleur niveau. Et d'ailleurs, c'est super intéressant de regarder et d'observer si vous avez une fuite, de vous introspecter un peu de ce qui se passe dans votre vie et de vous dire « mais qu'est-ce qui me plombe en fait en ce moment ?» Donc regardez bien là tous ces petits billets qui partent en fumée à chaque fois qu'il y a une fuite. Donc pour éviter les pertes financières, on s'assure que les robinets, les aquariums, les fontaines, les tuyauteries, les canalisations, tout ça soit en état de fonctionnement et de réparer rapidement quand ce n'est pas le cas. Conseil numéro 3, terminer les choses inachevées. Les projets inachevés, ça crée un sentiment lancinant dont il est difficile de se débarrasser. À propos d'un projet intérieur, d'une peinture qu'on a commencée, d'une tablette qu'on n'a pas fini de fixer, plus c'est retardé, plus ça crée un sentiment lancinant de frustration. Ça s'accumule dans l'espace et c'est plutôt difficile à faire disparaître. Et écoutez bien, de toute façon, tout ce que nous avons laissé inachevé, et je ne parle pas forcément de nos espaces, mais aussi peut-être parfois des relations humaines. Tout ce sur quoi on n'a pas mis un point final, c'est une source qui s'ajoute au stress et une surcharge émotionnelle qui, à terme, peut se montrer incroyablement démotivante au fil du quotidien. Donc pour mettre du feng shui correct chez nous, on s'assure de prendre le temps de mettre un point final, de terminer ce qui est inachevé. Conseil numéro 4, essayez de vous créer un espace sacré, si petit soit-il. Un endroit où on peut méditer, écrire, tenir un journal, faire des rituels de soins personnels. Tout ceci, ça va impacter de façon positive votre bien-être et donc aussi l'intérieur de votre espace. Un endroit, je répète, même tout petit, mais qui va résonner avec vous et vous faire sentir particulièrement bien. Qu'il soit bien entretenu, ajoutez des objets que vous aimez, une petite plante, une photo d'un voyage que vous voulez faire ou que vous avez fait et que vous avez aimé, un Bouddha, un fumigateur, une bougie. Passer du temps dans cet espace va aider à produire le bon chi à l'intérieur en augmentant votre vibration et donc la vibration de tout l'espace, forcément. Conseil numéro 5, les cristaux à facettes, les pierres, tout ça, les pierres précieuses, ça améliore et ça change le chi dans un espace. C'est des objets aux vibrations élevées qui absorbent et ça repousse tout type d'énergie négative. Donc, par leur effet curatif, les cristaux sont les bienvenus dans toutes les zones du bagua. Partout, il n'y a pas de palais de vie particulier et c'est utilisé pour augmenter, soutenir le flux d'énergie, éliminer l'énergie toxique et apporter un peu de paix dans le chaos. Chaque cristal a ses propres vertus, donc si on s'y connaît pas, des classiques comme le quartz, l'améthyste, la tourmaline, tout ça, ça fera effet dans n'importe quelle pièce. Conseil numéro 6, exactement comme une saine alimentation et des habitudes saines, le chi dans la cuisine, il est super bénéfique. C'est une énergie positive qui va avoir un impact direct aussi sur notre bien-être. Le chi dans la cuisine impacte la vitalité. Si c'est négatif, on va ressentir souvent l'épuisement, la faiblesse. Mais quand les préceptes du feng shui entrent en jeu dans cet espace-là et utilisés correctement à bon escient, c'est un espace qui commence à accumuler de l'énergie positive dans l'espace, dans toute la maison,
mais aussi de l'énergie positive en nous. En Feng Shui, la cuisine est vitale. Et on y prête une attention particulière parce que la cuisine représente l'un des 3 piliers principaux énergétiques en Feng Shui, avec la salle de bain et la chambre. Conseil numéro 7, la chambre. Prendre soin de la chambre. Souvent, elle devient aujourd'hui un espace de stockage, un bureau, une salle de sport, une salle à manger, une lingerie où le linge s'accumule, perdant sa fonction principale, alors que c'est censé être un lieu de détente, d'apaisement, de ressourcement et d'intimité. Alors avec tant de choses et tant de pensées dans cet espace, le chi devient chaotique forcément et nous empêche de nous réveiller frais, dispo, énergie ou de nous connecter avec notre moitié. Et pourtant, quand le chi dans une chambre est positif et que les 5 éléments sont en parfaite harmonie, cet espace devient un lieu nourrissant, calme, intime, ressourçant. On soigne le 2, la tête de lit, le linge de lit, l'ordre, le mobilier, l'aération, le désencombrement et on essaye de mettre les choses par paire. Conseil numéro 8, des nouvelles opportunités se présenteront quand aussi on va se débarrasser des vieilles choses. Les objets anciens, cassés, grinçants, les choses qui n'ont plus de sens, je vous jure que ça crée une énergie incroyablement lourde et stagnante dans nos espaces, qui ne laisse pas beaucoup de place à des énergies nouvelles pour rentrer. Ce qu'on garde est attaché aux émotions et aux pensées. Quand on maintient ce qui ne nous sert plus, et en l'occurrence par exemple le passé, quand on s'accroche trop à l'ancien, qui n'est plus donc, ça ne permet pas à des nouvelles énergies de rentrer. J'ai vu des robes de mariée encore dans des espaces de vie, des robes de mariée de 15 ans, de 20 ans, alors que la personne était divorcée et cette personne attendant une nouvelle énergie de l'amour. Mais c'est pas possible, vous êtes en train de dire, c'est pas libre. Mais quand nous sommes capables d'attacher moins d'importance aux vieilles choses, au passé, qui n'est plus, on commence alors à dessiner, à créer un nouvel espace pour des nouvelles opportunités et des expériences à venir. Les principes du Feng Shui, utilisés de cette manière, dans cette conscience et dans cette compréhension, ça va en fait rafraîchir, donner une meilleure respiration à la réalité, à nos expériences de vie dans notre réalité. Ça va nous ouvrir la vue à des nouveaux paradigmes et ça va nous aider à surmonter toute stagnation qui nous retient. Conseil numéro 9 à propos des choses qu'on n'utilise pas ou peu, ou les espaces qui ne sont pas appropriés pour la libre circulation, les chi qui sont trop lents, trop rapides. Tout ceci provoque une énergie qui bloque, comme les encombrements aussi dans les couloirs, le fouillis dans les coins, les espaces inutilisés ou les espaces trop utilisés vont obstruer non seulement l'énergie chez nous, mais aussi dans nos vies. Que vous pensiez que ces espaces soient au final sans réelle importance, il n'empêche qu'ils accumuleront toujours de l'énergie et plutôt l'énergie négative. Et donc il vaut mieux qu'elle y soit positive, c'est tout. Désencombrer, embellir, mettre du soin, mettre de l'amour, nettoyer les énergies résiduelles, ça invite forcément un chi plus léger et des changements bénéfiques, quoi que vous en pensiez. Être conscient de comment nous organisons nos espaces permet la libre circulation des énergies et les nôtres aussi, ça c'est CQFD. Retenez juste une chose, quand on met les choses en ordre, quand on désencombre, quand on devient plus conscient en présence des espaces où nous vivons, où nous travaillons, y passer du temps devient beaucoup plus nourrissant pour le corps, l'âme et l'esprit. Donc il ne suffit pas de faire du Feng Shui pour faire du Feng Shui. Mettre en place le Feng Shui, c'est appliquer correctement avec les 5 éléments ces préceptes. Et là, ça va nous aider, nous supporter à créer un environnement équilibré, serein, tant dynamisant qu'apaisant, qui nous ouvre tout le champ des possibles à vivre la vie que nous désirons, en apprenant à surfer sur nos expériences de vie plus en faiblesse. Elles ne sont pas disparues. Et enfin, un dernier conseil qui n'en est pas un, qui est plutôt un constat Feng Shui. Quand on commence à ressentir la paix chez nous, en nos espaces ou en nos bureaux, l'harmonie, l'équilibre, le dynamisme nécessaire à la créativité, un flux naturel ressourçant, alors on commence à aimer vivre chez nous, à passer du temps dans nos espaces qui naturellement vont repousser l'énergie négative.